Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour les cancers, soleil, ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies générales du mois, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Prenez que ce qui résonne pour vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien sur l'instant mais qu'elles vous parlent plus tard. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes vont à vous dire, les cancers. Alors, les cancers, pour le mois de mars, j'ai l'impression que c'est vraiment mené par l'émotion votre mois de mars. On a 2 coupes ici et j'ai l'impression que ça, c'est aussi, des émotions. Je vais vous dire. Alors, le 2 de coupe et le 8 d'épée, pour moi, vous vous retrouvez émotionnellement, peut-être avec quelqu'un en particulier, votre partenaire, des proches, des collègues, je ne sais pas, mais vous posez également des limites. Il y a une sorte de relation que vous avez peut-être, soit mis de côté, soit qui s'était un peu effacée, soit, qui était, voilà, qui était, en arrière-plan, que vous allez retrouver donc avec quand même de l'intensité, des émotions et cetera, mais dans laquelle vous allez poser des limites. Est-ce que c'est votre partenaire? C'est possible. Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est de la famille? En tout cas, il y a une notion de je mets des gens à ma hauteur, comme si c'était mon égal. Je les traite comme tels parce que je pose des limites. Donc vous posez des limites, vous peut-être que vous essayez d'asseoir une sorte de légitimité dans cette relation. Il y avait peut-être un rapport de force qui n'était pas, à votre avantage et là, du coup, vous posez les limites. Donc peut-être vous réclamez presque d'être traité comme leur égaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on vous a peut-être pas maltraité, mais presque. On vous a peut-être mis de côté, mis à l'écart, peut-être maltraité, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous vous retrouvez un petit peu dans cette relation, vous allez un peu raviver ce côté-là, et vous allez rendre tout ça harmonieux parce que vous allez dire, les choses que vous voulez, que ne vous voulez pas pour, justement exprimer vos besoins. Il y a je le vois comme tel, je le vois vraiment comme tel. Dans l'oracle de Béline, j'aurais traduit ça par la carte de la méchanceté, clairement. Parce que c'est vraiment je pose mes limites, enfin mes limites. Je pose mes conditions, mes limites, oui, oui, c'est aussi des limites pour que vous soyez mieux traité en fait, tout simplement. Ce qu'on vous demande d'éviter de faire, c'est de vous exprimer trop fortement. La force, c'est vraiment l'expression, de ce qu'on a à l'intérieur. C'est exprimer ses émotions, exprimer parfois ses pulsions, ses idées et le soleil, c'est rayonner. C'est, encore une fois, c'est une question de limite. Là, vous avez de la limite et là, vous avez de la limite, encore une fois, parce que c'est dans la position de il faut éviter, dans la position, contre. Vous voyez? C'est un blocage. Donc on vous demande d'éviter peut-être d'exprimer trop fortement vos émotions, vos idées. Il y a peut-être une envie d'exprimer des projets, des idées, un avis peut-être tranché et de le faire, presque à tout va. Vous voyez? Vous avez envie de partager, mais là non, non, on vous demande d'éviter, de le faire sans réfléchir. En tout cas, il y a une notion d'impulsivité qu'il faut maîtriser. Il faut pas s'exprimer sans réfléchir, sans penser aux conséquences. Vous avez peut-être, hein, besoin de vous exprimer, mais attention quand même à ne pas le faire avec des paroles que vous pourriez regretter plus tard, en fait. Il y a du rayonnement, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi de la colère, hein. Ça peut être de la colère vis-à-vis de ça, mais par contre ici, on vous demande justement de rattacher les wagons et de retrouver les siens, de vous rabibocher avec les gens. Il y a ce côté, 10 de coupe, plaisir de se retrouver ensemble, le bonheur d'être ensemble, la famille, les amis, les proches en tout cas, votre partenaire, des gens, voilà. Il y a une question de retrouvage et de retrouvailles et d'être heureux d'être ensemble et le cavalier de bâton, c'est y aller. Il faut le faire. Il faut chercher à, se retrouver avec vos proches. Ça va vous faire du bien, en fait, durant ce mois de mars. Donc, voilà, il y a des limites à poser et un besoin de vous retrouver avec les gens que vous aimez, de vous retrouver, de vous retrouver. Par contre, évitez voilà, d'exprimer peut-être trop ce que vous avez sur le cœur si jamais c'est des choses pas forcément très jolies. Réfléchissez et ne dites pas des choses que vous pourriez regretter plus tard. Ça, c'est vraiment le thème, du mois de mars, les cancers. Pour le côté professionnel, le professionnel, les cancers. Alors,
Pour ce mois de mars, les cancers au niveau professionnel, donc travail ou études, on a la carte bleue qui a sauté et pour moi, c'est, vraiment l'annonce d'un mois plutôt serein. C'est vraiment serein. Il y a moins aussi cette pression, au niveau réussite, carrière, c'est plus presque spirituel, mais c'est une sorte de maturité, une sagesse que vous avez durant ce mois de mars, qui va vous aider en fait à, réussir dans vos projets. Vous avez vraiment une manière de gérer votre côté professionnel durant ce mois assez réfléchi, équilibré, avec de la maturité, de la sagesse, une prise de recul, même un retour aux valeurs profondes. J'ai l'impression que ça vous tient à cœur de trouver du sens en fait, peut-être à ce que vous faites durant ce mois de mars, et c'est peut-être pour même votre future carrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être, la couleur de votre carrière, ça c'est une réflexion. C'est une réflexion que vous avez, en tout cas durant ce mois de mars. Ici, ce qu'on vous conseille avec la carte de la fatalité, c'est qu'il pourrait y avoir du mouvement. Il pourrait y avoir du mouvement, des décisions prises et on vous demande de, presque suivre le flot du mouvement et se préparer au changement si jamais, ça doit arriver, mais pour pouvoir progresser. C'est d'accepter ce qui se passe, lâcher prise sur ce qui se passe, ça n'est pas de votre ressort si jamais ça doit changer et du coup, bah, de vous adapter forcément, mais d'accepter ce qui se passe et de vous adapter pour progresser et viser quelque chose de plus haut quand même. Quelque chose voilà, c'est une transformation, c'est l'occasion de se transformer, d'accepter la transformation et du coup, il y a peut-être une remise en question, il y a de se remettre en question, de réévaluer un peu vos objectifs, ce que refaire un peu le point sur ce que vous voulez parce que je pense que c'est vachement, coloré par la carte bleue justement. Comme je vous disais, vous revenez peut-être à des valeurs profondes et là, s'il y a un changement, c'est peut-être l'occasion justement de peser le pour et le contre de ce qui s'est passé jusqu'à présent pour, progresser et prendre des chemins qui vous correspondent pardon, le plus. Avec la carte de la campagne santé en, carte finale, à la fin du mois de mars, les cancers, c'est plutôt tranquille, c'est harmonieux, c'est positif. Vous êtes bien, vous êtes détendu, vous retrouvez peut-être, des projets en cohésion avec ce que vous avez envie vraiment de vivre, mais c'est quelque chose de progressif. Peut-être que là, il y a du mouvement durant votre mois de mars, mais ça sera plus tranquille après. À la fin du mois de mars, vous serez plus tranquille. S'il y a eu des tensions, ça va se terminer, ça va se résoudre en tout cas et vous serez vraiment plus tranquille donc lâcher prise. Il y a vraiment une notion de lâcher prise durant ce mois de mars parce que si ça doit bouger, ça n'est pas de votre fait. Voilà. Ne tentez pas de lutter. C'est voilà, juste adaptez-vous, réévaluez et vous allez voir, ça va bien se passer en fait durant ce mois de mars au niveau professionnel. C'est l'occasion, en fait, j'ai presque envie de dire, de faire une introspection sur ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre carrière, comment vous voulez aborder les choses, comment vous voulez impacter les choses également. Voilà, il y a peut-être tout ça à revoir et ça va vous faire du bien. En tout cas, vous allez vous réaligner petit à petit. Donc, pour votre côté sentimental, les cancers. Alors, les cancers, je vois ça assez clairement. Donc, votre mois de mars, pour le côté sentimental, il est animé par la concrétisation de votre relation, donc votre couple, si vous avez déjà une relation établie, ou vos futures rencontres pour votre propre bien. Je m'explique. Ici, vous avez la carte de la séparation également avec le hasard. Ce qu'on vous dit ici, dans ce qui bloque, c'est un manque d'élan. Il y a c'est l'égarement, vous savez plus trop où vous en êtes, vous perdez peut-être dans votre routine également. Il y a un manque de mouvement, en fait. Il y a un manque de mouvement, d'opportunités, de changement. C'est peut-être trop monotone. Il y a, un manque d'élan, en fait, dans votre relation, ce qui fait que c'est assez plat et ça mène tout doucement, en fait, à un égarement, oui, mais à une séparation. Ça mène à une séparation parce que j'ai l'impression que vous entretenez pas, en fait. Vous entretenez pas la flamme, vous proposez pas, vous êtes pas spontané peut-être dans votre, couple et ça manque, voilà, de mouvement. Ça manque clairement de mouvement. Le hasard, c'est une roue, c'est du mouvement et ça manque de ça et attention, parce que c'est ça voilà. Ce qu'on vous conseille ici, c'est justement déjà de bouger, de proposer de nouvelles choses, mais également et ça peut être interprété de plusieurs manières différentes. On
peux vous conseiller justement de basculer, de rebasculer un peu dans ce jeu de séduction. Il y a un jeu de séduction que vous avez oublié en fait. Il y a une admiration mutuelle que vous avez oublié d'admirer l'autre, l'autre a oublié de vous admirer également. Parce que du coup, ben, c'est du donnant-donnant et quand vous n'alimentez plus la flamme, c'est compliqué en fait d'entretenir tout ça et là, on vous demande justement de vous remontrer, sous un côté très, plus séducteur en fait, plus de séducteur, séductrice, mais aussi de voir en l'autre de l'attirance que vous pouviez avoir parce que ça manque en fait, ça manque totalement. Il faut de la reconnaissance, il faut de la reconnaissance, il faut que l'autre se sente valorisé, il faut que vous vous sentiez valorisé. Il y a une question vraiment de notoriété, de: «Je reconnais l'autre dans mes yeux». Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes rentré dans une routine et l'autre ne se sent plus valorisé et là, on vous demande de reconnaître l'autre et de ne pas, de ne pas le mettre à l'écart, en fait. Vous avez oublié d'être attiré par l'autre. Je le vois vraiment comme ça et en fait, ça permettra de raviver un petit peu votre flamme et du coup, de pouvoir resolidifier votre couple parce que derrière, ça peut mener à une séparation, ou alors au moins un éloignement et c'est pas ce qu'on veut et c'est dans votre propre intérêt de pouvoir un peu raviver cette flamme-là parce que ça vous permettra du coup de consolider, de concrétiser peut-être plus de projets, vous voyez? Voilà le message des cartes pour vous les cancers pour ce mois de mars. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre bien sûr, mais que ce sont des énergies qui vous donnent une direction pour avancer plus sereinement durant ce mois de mars. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire et compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé ou si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, alors n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner, puis à me dire également en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous permettra tout simplement de vous débloquer de votre situation ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de mars les cancers et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!